un personnage comme Rosalina et Numa, qui est un personnage pantin en fait. Il va contrôler une petite étoile qui s'appelle le Luma et qui va permettre d'avoir soit plus de portée, soit de la protéger derrière elle et avoir plus d'hitbox. On va commencer sur Yushi Story. Ah ouais. Ok. Yushi Story, un terrain qui est vraiment petit. Alors j'ai l'impression que c'est vraiment un pic de Deoxys. Pic de Deoxys. Parce que les combos peuvent être vraiment dévastateurs. Surtout, en fait, la lance de Byleth et toutes ces hitbox, ça prend presque la moitié du terrain en fait. Ouais. Ça prend de la place sur ce terrain. Ah, par contre, c'est bien aussi pour Harmony parce que les triplettes pour Harmony, c'est très bien pour Alexandre les combos, pour aller faire un petit jeu de camping s'il y a besoin. Puis même, Et elle pour peut Alexandre, potentiellement tuer plus vite aussi. bah sûr. Ah bah surtout sur Yoshi. Surtout sur Yoshi. Ouais. D'ailleurs, on le voit directement avec ce juggle. Byleth, c'est un camion qui va avoir du mal à atterrir, surtout en juggle. Et Omika, c'est le roi du juggle. Et c'est un aspect du jeu où Omika va pouvoir pousser le setup. La passe décisive qui a failli être pleine lucarne. Mais c'est pas grave, plus de peur que de mal. Et surtout, Voilà. plus de mal que de peur pour Omika qui se fait reverse et sur la méthode normale se prend un énorme back air. Tu vas avoir l'impression d'être safe, mais non, tu vas te prendre le back air qui va suivre derrière, ce qui peut pour remonter. Oui, Omika va plutôt capitaliser sur le ledge trap. Maintenant, Omika, comme tu l'as dit, qui a un très très bon juggle, et il faut en profiter. Il faut amener son adversaire dans les airs pour jongler avec lui, d'où le terme juggle. Voilà, on va projeter l'étoile en avant et la faire combattre contre le Byleth. Ensuite, la Rosa va tout simplement terminer le travail. Et ça, c'est un garde du corps, hein. Il veut mettre des patates, regarde-le. avec sa C'est tête, ça. me fume à chaque fois. La patate en Ouais. question, un up smash qui potentiellement tuait pas, peut-être un petit peu mal DI, je ne sais pas. En tout cas, il est mort un petit peu tardivement dans cette blast zone, mais bon, l'évolution était très bonne de la part de Mika, évidemment. On chope la bonne relevée, on met le up smash, c'est un classique, et maintenant on l'a dit, en juggle, ça fait mal. Harmony sur contre Byleth qui est un gros camion. Joli, c'est le petit gip avec, je crois que c'était un forward tilt, non, c'est un down tilt, pardon. Ouais. Et derrière, mine de rien, Deoxys, il a besoin d'espace. Les deux persos en fait ont besoin de l'avantage positionnel. C'est trop important d'avoir le centre et d'avoir l'avantage du terrain. Exactement, et ça se joue beaucoup là-dessus. Vous voyez que Omika il lâche pas le centre du terrain. Ça lui permet de vraiment bien jongler à son adversaire et de mettre une grosse pression en ledge trap. Il fait un ledge trap lointain, et pourquoi? Parce qu'il y a le Luma qui permet de faire le travail. Il peut potentiellement prendre cette stock. Non, il va pas la prendre. Je vous dis, hein, les combos sont dévastateurs côté Byleth. Ouais. Et Deoxys c'est très bien abusé. Ça peut aller vite, on envoie le Luma bien vu. Et on reprend contre les CF derrière. L'avantage positionnel, on l'a dit, est tellement important que ça peut donner des stocks carrément. La capture attaque va aller calmer les velléités offensives de ce Luma qui va tout de suite périr. Donc, peut-être plus à faire maintenant. Un frame trap peut-être. Deoxys, en tout cas, l'a tenté. L'idée était très bonne. Mais Omika n'est pas dupe. Omika, surtout, est bien patient comme il l'est habituellement. Dash attack derrière pour reprendre de l'espace. Cet espace peut-il être suffisant pour aller prendre la stock? Est-ce qu'on peut punir la stack? Non, le spacing était bon. On ne peut pas punir cette dash attack en conséquence. C'est Deoxys qui prend la stock au final et qui prend les devants. Ouais, mais il répond bien, Omika. Hein. Il veut pas perdre ce lead. Il veut pas perdre ce lead. 0% prix pour l'instant, 0 avance prix. Est-ce qu'il va potentiellement prendre cette stock? Ah, c'est compliqué, hein. Compliqué de deal avec deux persos. Attention au Luma en bas là. C'est le petit piège. C'est le petit trap. Et Omika, il maîtrise ça à la perfection évidemment. Et voilà, Ouais. hop, on va aller charger ici Que ce 15%. side B tranquillement, que 15% en effet de gratter. Et sur un terrain où il n'y a pas forcément beaucoup de place, que ce soit la Harmony, soit la Byleth qui a le contrôle, c'est simple que ça. Là, c'est Deoxys qui pourra en profiter. Donfro, Forhard, on connaît évidemment. Omika, bien sûr, est patient. Ah oui, c'est vraiment un jeu de patience. Pourtant, Deoxys il veut, hein. Il le veut taper, mais il est beaucoup en lèche trap. Oh, il a tenté un petit combo. Les caméras, ça. Flashy, ouais, les Le- caméras. C'est vrai que non, c'était flashy. On Ouais. respecte. Rite de roll. Elle passe de pas grand chose, ça aurait été sûrement décisif ici. Omika maintenant à quoi? Je prends la première game. Le PR c'est une mauvaise pas malheureusement. Up smash ça connecte pas. Deoxys rebelle le contrôle. Est-ce que le Suisse maintenant peut conclure? Est-ce que le Suisse peut garder le contrôle assez longtemps? Pas du tout. Omika encore une fois est bien réactif. Dashback, tu fais croire à un jeu défensif? Non, on revient à la charge immédiatement. Directement, c'est un grab qui passe. Mais il y a Omika maintenant qui se fait reverse. C'est un Deoxys qui a le contrôle à nouveau. On répétera beaucoup ce terme. Il a le contrôle parce que Ah, c'est tellement plus de saut, important là, d'être non positionné. Il a plus de saut. Mais on peut Si. revenir. C'est Byleth. C'est bon, il peut revenir. Qu'est-ce qu'il tente là? Il a, Oula. il a chargé le 7B à fond, il a attendu Deoxys. Il fallait temporiser. Ouais, Pas ouais, il essaye un peu de temporiser Deoxys. En fait, les deux joueurs veulent pas commit. Hein. Là, c'est super important cette première game. Ça va potentiellement dicter la suite. Et ça va être le back air. Ça va être le back air. Pourquoi le back air? Il s'attendait à beaucoup d'autres moves et il n'avait pas sorti encore le back air en punition, comme ça. Il a mis direct aussi.
il est arrivé super vite et c'était vraiment un backer en mode je veux tuer tout de suite. Et puis au pire, si tu air dodge, je peux potentiellement toujours jouer mon avantage positionnel parce que Omika, on a senti sur Yoshi Story, qui va être gardé d'ailleurs, que dès que Omika avait l'avantage du terrain, il s'en servait un peu mieux que Deoxys, mais de pas grand chose non plus. C'est vraiment, c'est ultra close en vrai, c'est cool. Il n'y a pas eu de gros combos de Byleth comme on a l'habitude de voir. Donc pour le coup, là, la map, elle a potentiellement plus avantagé Omika. À voir si on garde le terrain par la suite. En tout cas, pour la game 2, nous verrons Yoshi Story, ça a été resélectionné. Ouais, resélectionné encore une fois. Alors là, c'est pas un problème du joueur, hein. C'est pas un problème de la map, c'est un problème du joueur. Il le sait, il y a des choses à changer, il y a des choses à valider surtout. Il y a Luma qui te tabasse ton shield. Ça m'explose à chaque fois. Tu sais, tu te bats contre deux personnages. Quand t'as l'impression d'avoir fini avec Luma, t'as Rosa derrière. Hop, et le petit combo Nair up un classique. Le mecha qui va aller choper le landing derrière Deoxys. Ce problème aussi, c'est le contre-coup de Yoshi Story, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour atterrir malgré les plateformes. Donc Omika, il peut facilement follow up avec une attaque parce qu'il sait qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités où atterrir pour Deoxys. Et s'il atterrit, en fait, il doit air dodge. Et dans ce cas-là, Omika a la réponse. C'est presque échec et mat, on peut le dire. Oh, les combos d'Omika, ils sont parfaits. Encore une fois. Mais ça, c'est un jeu patient, il gride pas. Il gride pas et c'est de retour pour Byleth. Est-ce que la Byleth va pouvoir en profiter? Pivot grab qui permet de potentiellement juggle la Rosalina. Et on revient sur un jeu de neutral. Ouais, et un arc chargé à fond. Deoxys, il faudrait capitaliser sur ça. Le Don te passe, mais c'est sur un pauvre Luma malheureusement qui n'avait rien demandé, quoique si, ça fait juste démolir. Allez, ça dégage. Mine de rien, Byleth, ça tue facilement le Luma. Oh, Deoxys, la patience, la présence d'esprit. Le drift back ici pour ne pas se faire piéger par Omika qui va après la stock sans trop de difficulté ici. Forrader, c'est dans le shield et c'est bien spacé. Omika ne peut pas les punir en conséquence. Cette première stock, il la faut pour Deoxys. Et c'est pareil pour Omika. Il veut s'approcher à avaler la flèche, mais Deoxys est bien réactif ici. Derrière, le Nair en reverse est bon de la part de Deoxys. Et à chaque fois, c'est sur le reverse montage positionnel. Il n'y a jamais de situation où les deux sont sur le terrain, à part ici. C'est vraiment à chaque fois avec clean off stage. T'as remarqué, c'est vraiment high pourcent. Hein. Ils veulent pas faire n'importe quoi. Ça va être un fer qui va prendre la stock, mais ça se rend coup pour coup. C'est vraiment, ça se rend pour coup. Une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre qui a l'avantage. Et pour le coup, Byleth met un peu plus de pourcentage que Rosa. Ouais, allez, le combo qui peut potentiellement marcher. Mais t'as le Luma qui est derrière, qui protège son harmonie. Ouais, allez, faut doser un peu avec le upswap. Par contre, il en fait beaucoup ici. Il a mis plein dans le shield. Deoxys, il est pas dupe Deoxys, il se fait pas avoir. Et regarde-moi ces mouvements de Deoxys surtout, on ne peut pas punir, on est derrière la harmonie, il n'y a pas de punition possible, il n'y a pas de vrai out of shield dans ce cas précis. Il va simplement jouer au centre, le Nair ici pour voir si ça peut être une approche aérienne potentiellement. Et tu vas juste laisser un Forrader. Faire attention sur le map également, mais peut-être pas assez. Il a pu s'infiltrer, mettre le up smash et Deoxys était encore dans une idée de je vais spacer mon Forrader pour taper la harmonie, mais le respawn du Luma n'a pas aidé, vraiment. C'est vrai, mais il faut dire que c'est difficile hein, de se dire qu'est-ce qu'il va faire avec son Luma après. On n'a pas trop l'habitude. En plus, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude d'affronter, Rosalina. Ouais. Voilà, allez, la punition du jump. Vu qu'il veut être safe en début de stock. Voilà, non. Le B a touché le Luma, je crois, c'est. Ça va. Après, il a un bon lead Deoxys. Il faut capitaliser le back, sera pas suffisant pour tuer, mais là, après, il a la positionnelle. Attention au snipe. Ça avance l'air. Mais bon, Deoxys, il a un personnage qui va pas forcément aller trop être gaffe au il peut jouer la trap et il va le jouer avec brio, même s'il ne concrétise pas la punition sur la get up. Normal, pardon. Derrière, Omika fait un gros dash-in. Allez, Deoxys devant finir rapidement, on l'a senti. Il fait pas beaucoup de donner pour l'instant, mais à chaque fois qu'il les tente, on n'est pas loin de la catastrophe. Ouais, pas loin de la catastrophe. Mais à chaque fois, il tente. Hein. Il tente. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec ce joueur, c'est que potentiellement la stock peut partir très tôt à 30%. Il faut tenter, hein. Le risk reward est pas si mauvais que ça, mais pas trop. Pour pas grid. Oh non, c'est un miss input, Non, moi pour les caméras, je dirais que c'est pas un miss input. Non, c'est un miss input. Il ferait pas ça contre Omika. Pour moi, c'est un miss input. Okay. Ouais, en vrai, ouais, t'as raison. En vrai, j'abuse, t'as raison. Non, ouais, si ça touchait, si ça avait tué, je pense que c'était câble quand même, mais selon le côté, ça tuait. Vraiment, pas de soucis. Mine de rien. J'espère que ça va pas affecter son mental. Ouais, là, Omika a pris les devants. Et même s'il n'y a pas de Luma, il a le contrôle. On a voulu attraper un saut. La pente ici aide beaucoup. On est resté au niveau de la pente. Et avec son neutre alerte, on ne peut pas toucher un peu vers le bas malheureusement. Nouveau Forwarder, ça one-shot le Luma, ce Forwarder. C'est une dinguerie. Maintenant, Deoxys veut conclure. Deoxys va sortir profondément avec cette Byleth. Il perd ce port dans cette phase d'edge guard malheureusement au détriment donc d'un Deoxys qui
a du mal à se replacer ici. Omika est revenu dans la game. Omika est revenu ici. On trouve ici un petit, je crois, de Luma. Ah, ça a permis d'arrêter la phase d'avantage de Deoxys. On est repassé en neutral temporairement. Et on voit plus rien. Je vais vous dire. Ah bah, le cap peut pas aller plus loin. On peut pas vous dire en fait, c'est bloqué. Donc, on voit pas. On a perdu tous les écrans de notre côté. On ne peut plus commenter. c'est Omika. C'est Omika qui prend la game de ce que j'ai vu dans le pop-off. Ok. De ce que je vois dans le pop-off, c'est Omika. Ouais. Et c'est complètement bloqué, donc je pense qu'il va y avoir une pause technique. Côté match, tu vois, bon, malheureusement, il y a une miss input côté Deoxys qui l'a. Sur le waiting screen. Et ça, on entend tout le monde, si on nous entend d'être à la dose de ce top 8, donc en cours actuellement et qui a commencé il y a quelques instants avec déjà un premier set Rarkior contre Rean qui s'est soldé par un 3-0 proposé par l'Amphinobi. Donc de Rarkior qui va avancer en losers bracket. Et nous là on a actuellement Omika contre Deoxys, il y a 2-0 pour Omika si je ne dis pas de bêtises. On n'a pas vu la fin de la game 2 mais j'ai cru comprendre que c'est Omika qui l'avait emporté. Ouais, vu comment il a pop-off. Puis une Ouais. belle remontée, de toute façon. Alors chez nous, on redémarre un peu tout le setup, tranquille. Ok, Yes, merci. on va revenir. Là, On il arrive allume dans le pas PC. longtemps, Si vous voulez l'update, là, il est en train d'allumer le PC. Ouais, en fait, là, on reprend dans même pas 3 minutes. Ouais. Faut se dire ça. Genre, là, on remet VMix rapidement et voilà quoi. Tout simplement. All good, all good, all good. T'as pu voir un peu des matchs là du tournoi et en sortir tes préférés? Alors moi, j'ai pas trop vu les matchs en dehors du stream vu que j'étais beaucoup occupé à Cast et tout. Mais j'ai oublié le nom de la Corinne de Montpellier. Goison. Goison, pas, ouais, voilà. Goison, moi je vais suivre, j'aime beaucoup Corinne. Ok. Et ça me fait plaisir de voir une Corinne perf comme ça et faire des upsets. Donc c'est le nom que je retiendrai d'aujourd'hui. Yo! Ouais. Je pense qu'on est toujours en waiting. Je suppose, mais moi je dis ouais quand même. C'est vraiment qu'on nous revoit, je sais pas. Ah non. I don't know. Voilà, régisseur, c'est un travail, c'est pour cette raison. Je sais pas si vous voyez actuellement le setup qu'on a mis en place avec le VMix et tout, c'est encore freeze, je ne sais pas du tout. Je doute que vous ayez un accès au PC. Yo! Ah, voilà. We're back, mesdames et messieurs. Il y avait nos voix, mais il n'y avait juste pas la caméra, vous connaissez. Petit point peut-être sur le top 8. Bien sûr. Donc là, on est en loser side. Omika, c'est Omika. Omika,
Tu mènes 2-0, on est d'accord? Ouais, merci. Je laisse juste confirmer. Ouais, 2-0 donc pour Mika actuellement. Et il me semble que du coup en winner side on a Crêpe Salé Crêpe Salé qui va jouer contre Léon. contre Léon. Ouais. C'est toujours intéressant comme match-up. Toujours le clash de génération. Il y en aura Artsy contre Natskino. Ça, c'est un set qui est super intéressant. Tu veux savoir? Ouais. Strix, le top anglais, il a perdu contre Fourme. Oui, je la sais. Slimmers. Il a perdu contre des Ices. Il a même pas fait 9ème, tu vois. Il a fait 13ème. Ouais. C'est PG, une grosse upset aussi, non? De son côté. Ouais. Bel upset avec son Rondoudou. Après, bon, pauvre Strix, faire des milliers de kilomètres pour taper Rondoudou à Slimmer. C'est chaud. C'est chaud. Ça fait mal. Ouais, tu m'étonnes. Aïe. La régie, vous me dites quand on peut lancer ou pas? Bah c'est lancé. Bah c'est lancé. On va récupérer potentiellement, enfin régulièrement les informations après, donc le son, etc. Et on est reparti sur encore la même map, malgré le 2-0. Alors un 2-0 qui était provoqué, on va dire aussi par... il y a une SD, hein. Donc ça joue beaucoup. Ouais. Mais s'il arrive à reset un peu mental, il peut le faire parce qu'il avait trouvé les outils, il avait trouvé les options pour battre Omika, Deoxys. Et pour l'instant, le joueur suisse est en confort ici. Il ne va pas forcément concrétiser sur l'edge trap, mais le plus important, encore une fois, c'est de jouer avec le centre, de jouer avec sa portée. Le Trump est tenté, side bait derrière, ça c'était pas un missing put par contre, c'était une envie de tuer très tôt cette Harmonie et Luma. Le jab sur le bouclier, on respecte bien. Et mine de rien, ça le recule avec la pente. Donc il sait qu'il y a un niveau de la pente, bah, il reste un peu safe. On l'avait pas encore vu, cette carte dans le jeu de Deoxys. Ce Don B au timing inné, Don Smash pardon, au timing inné. Allez, le combo potentiel qui va... Non, il ne va pas tuer. Mais ça prend quand même une belle avance. Alors qu'il n'a pris que 25% Deoxys. Maintenant il faut deal avec ce Luma, voilà c'est deal. Hop, ça dégage. Une petite flèche. Et maintenant il peut faire un vrai 1v1 avec Harmonie et il faut qu'il capitalise là-dessus. Voilà, excellent cette Thomas Grab. Il a un gros lead la Deoxys par contre. Ouais. Il y a un derrière. Excellent. Excellent, ça va aller tuer. Et là, la game elle est peut-être déjà condamnée pour Omika. Rosalina n'est pas un personnage qui est forcément apte pour faire de gros comebacks. Ça se fasse faire cela durer, certes. Mais ça veut aussi dire qu'il ne faut pas faire d'erreur. Mais ça part de là potentiellement. Le up smash ne doit pas tuer. Il n'y a pas assez de rage. On va chercher extrêmement loin. On a besoin de cette sorte de Omika. Mais pas assez. Voilà, il peut remonter tranquillement. Il va se décharger de ce Luma. Et il reprend le contrôle. Dès qu'il est sur le stage, il va commencer à être beaucoup plus agressif. Excellent ça! Non, ça va toujours pas prendre la stock. Mais il a un avantage énorme sur Omika. Ah, il est bien ici, le Luma qui va périr à nouveau et le nerf permettra d'empêcher Omika de se replacer. Omika qui, en edge trap, n'hésite vraiment pas à juste ne pas rester au ledge, tout simplement. Il préfère simplement se replacer directement avec notre jeu autre. Et Deoxys commence à le voir ici. On a vu la tech, mais on n'a pas forcément la bonne réaction. Le Luma est de retour, le dernier essai pour se replacer. Omika, il est tellement de sale drap. Encore une fois, je pense que ta game elle est vraiment pour essayer tellement de comeback, le fort d'air. C'est très bien, DI. Mais bon, bah là, comment tu remontes? Up smash, Au moins, c'est pas le 3 stock. Ça fait du bien au mental. De fou. Et le upper derrière. Game 4. Upper qui a une très bonne portée. 2-1, toujours pour Omika. Mais je pense que cette pause a fait du bien à Deoxys. Il s'est remis dedans. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, peut-être être plus agressif on stage. Capitaliser sur certains moments. Attendre lorsque je suis en désavantage. Ne pas grid sur certains moments. Et ça a bien profité. Et j'ai l'impression qu'il a aussi vu que potentiellement... Enfin, ce que je veux dire, c'est Omika il fait peut-être beaucoup de DI away. Là où Deoxys va chercher les tipeurs. Bien sûr, il faut mixer up les DI contre Bailey dans tous les cas. Il n'a pas l'occasion d'avoir à le faire pour l'instant. Et il va falloir commencer en effet. Moi, globalement, sur cette game 3, on a eu un Deoxys en avantage qui a été beaucoup plus carré sur le spacing et le choix d'options. Mais aussi à Omika, un peu plus dans la précipitation. Et rarement, en fait, il voulait rester au ledge. Soit ça remontait directement, soit il préférait air dodge au niveau du ledge ou autre. Et à chaque fois, ça peut être puni correctement par Deoxys. Dans tous les cas, t'aimes pas Yoshi Story quand tu fais remonter comme ça contre Bailey. On va aller sur BF. Excellent stage pour Harmonie également. Triplat, mais plus grand. Donc Harmonie pourra vivre un peu plus longtemps. Et pourra surtout Gimp Bailey, parce que oui, il a la possibilité de Gimp Bailey, là où Bailey a un peu plus de mal à Gimp Harmonie.
effet. Oh, Il est bon ce setup de la part de Deoxys. Et c'est des pourcents qui sont importants à sécuriser parce que sur une plateforme aussi, Byleth, ça a des choses à faire. Ça peut jouer évidemment avec le triple de façon à faire des petits combos sympathiques ou des bonnes tech shades. On connaît évidemment. Par contre, vers le haut, on va tuer moins facilement. Je vais devoir un donner en désavantage. Si celui-ci est connecté, je pense qu'il serait mort, Omika, clairement. On se recrée de l'espace avec un F-tilt pour Omika. ouais, L'espace qui est tellement important à avoir. c'est bien cette flèche hein, pour se débarrasser du Luma quand il est approché. Je pense qu'il a compris pas mal de choses dans le match-up Deoxys. Hein. Ça se sent aussi. Hein. Ouais. Ajahn Luma meurt beaucoup plus rapidement. Quel pari par contre. Hein. Hold that thought, comme diraient les Anglais. Il est en train de faire une belle phase trap. Mais on aura une des rares get-up attaques de Omika qui va réussir à toucher et réinitialiser un peu la situation. Pour combien de temps cependant? Pas pour longtemps. Deoxys est sur le point de prendre une stock extrêmement importante. On a vu l'air dodge, mais le upper arrive un petit peu tardivement. On peut suivre en conséquence pour un Omika qui a récupéré le Luma et qui a pu se replacer juste derrière. Luma est bien placé. Il aime l'approche de Omika. Il aime trop ces approches-là, Omika. Il y a ce Luma derrière. L'arbre devant. Mais l'arbre sera déchiré. La Dash attack sera suffisante pour aller tuer. Excellente patience côté Byleth. Et il a bien deal avec avec ce Luma. Hein. Vraiment, il a compris beaucoup de choses dans le match-up. Et maintenant, ça à Omika de s'adapter. Les rôles se sont inversés maintenant. La flèche qui veut deal. Attention, il y a toujours le Luma derrière. Luma ne veut pas revenir. Et Luma va mourir solo. Parce qu'il ne voulait pas revenir. Je l'ai upper en reverse ici. On a besoin, en fait, Omika, il a besoin de reverse vraiment conséquent comme ici justement. Parce que il n'arrive pas forcément à trop reverser, juste il se replace, mais il n'y a pas de vrai reverse. Alors que Byleth, tu peux des fois reverse, surtout quand avec Deoxys, il mixe pas forcément trop les options net guard. Il va souvent aller chercher un forward le spacer comme le peut, avec un backer ou autre, voire donner. Mais Omika pour l'instant a du mal à un petit peu jouer autour. C'est aussi parce que c'est une adaptation de la part de Deoxys. Au final, là, on saute. Ouais. Deoxys se rate sur le spacing, le donner a la priorité et le donner tue bien ce cas-là. Et il a pas peur. Omika, il a pas peur d'aller off stage. Hein. Malgré le beat de Byleth, il a vraiment pas peur. T'as vu comment il se replace vraiment? Il se prend pas la tête d'interagir, il veut vraiment se replacer. Après, parce qu'il n'y a pas le Luma aussi. Mais... c'est ça. En fait, il a compris qu'il fallait prendre un peu plus d'espace. Et lorsque Luma. Mais tu vois, ça manque peut-être un petit peu de reverse également. Voilà, comme ici justement. T'es dans le coin, c'est ça. Tu vas pas te replacer. Tu vas mettre des pourcents, 21%, c'est bien. Avantage peut sécuriser maintenant. Ce n'est existe pour ton tech, je vais pas trouvé par le Suisse. Il y a centre à nouveau. Mais voilà, Omika commence vraiment à être plus incisif, à prendre plus d'initiative, à profiter de ce Luma tant qu'il est actif pour aller créer des situations difficiles à gérer, même pour une Byleth. Le Luma est débarrassé, mais Omika est toujours off stage, il revient sur le stage. Non, il ne revient pas. Garder l'avantage du stage, qu'est-ce que c'est important sur Smash Bros. Et voilà, le tilt, non toujours pas, c'est un grand stage. Plafond haut. Pas de Luma à disposition cependant, ce petit style malheureusement. Deoxys ne pourra pas les tuer. Excellent. Par contre derrière, encore une fois Omika sur l'atterrissage, il est un petit peu endormi. Et il n'y aura pas un troisième upper. Il y aura un forward ici qui va prendre toute la plateforme et qui est la meilleure option possible pour Deoxys qui maintenant a peut-être un coup à jouer, a peut-être la possibilité de reprendre un bon avantage, de continuer son reverse 3-2. Luma est en train de se faire tarter par évidemment tout l'arsenal de la Byleth. La flèche derrière, ça aide pour l'approche. Il n'y a pas de Luma, Deoxys peut en profiter, trouve un forward ici. Ouais. Il y a un petit lead qui est en train de se créer pour Deoxys, c'est pas mal. Hein. Ouais, mais il le sait, hein, Deoxys. Hein. Quand il n'y a plus le Luma, il veut pas interagir, donc il en profite. Il en profite, Deoxys. Bon, maintenant, il faut prendre ses stocks. Et c'est compliqué pour Harmony ici. Waouh, voilà, encore une fois ce combo, il est lock, il sait que ça marche. Cette B, il était osé, mais c'est la première fois qu'il fait un B vraiment comme ça, loin du ledge, de façon à juste se replacer. Il n'y a pas de Luma à disposition. Mais il y a surtout une deuxième stock de Deoxys qui est encore à disposition surtout. Le Luma est de retour, mais le Luma n'arrive pas à créer quelconque situation intéressante pour Omika. On se replace, mais c'est vu ici. La attaque un petit peu trop courte. Le Luma va aller absorber sa tête, un garde du corps. On l'envoie ce Luma d'ailleurs dans la charge, dans la mêlée plutôt, pardon. Il a chargé hein, tout simplement, c'est exactement ça. Cette fois-ci, on va vraiment oser passer entre le Luma et l'Harmonie. Vraiment, il faut oser, mais ici ça a bien payé. Deoxys conclu. Excellent. Pour un tilt. Game 5. Game 5. La patience de Deoxys a payé. Et maintenant, c'est à Omika à être un peu plus vif dans sa manière de jouer. Il fait moins de neutral B, Omika, contrairement aux premières games. Ouais, il en a fait beaucoup moins en effet. Et en tous les cas, Deoxys joue beaucoup plus rapidement. Et Omika va devoir s'adapter un peu à ce nouveau rythme qui a été posé par le Suisse. Très important ça. Et le bait sur la fin avec le fer qui a été cancel into F-tilt. Le Suisse qui revient
qui perdait 2-0 et qui revient 2-2 pour cette place en quart de finale. Loser side, dose de sucre à Lyon. Oh que oui. Bon alors c'est un set qui est long par contre, vraiment très très long. Je pense que ça fait genre une vingtaine de minutes qu'on est sur ce set, même plus que ça potentiellement. Plus, je pense. Ouais, beaucoup plus je pense, entre problèmes techniques. Le fait que c'est un rythme de game qui est assez lent, bah forcément avec Omika, les sets ont tendance à durer. Et même Byleth également, les sets ont tendance à un peu durer également. C'est un personnage qui va jouer beaucoup en mode walling, en mode spacing, en mode Fire Emblem, en mode tout ce que tu veux évidemment, de façon à remplacer, bah ouais. C'est ça hein. Après, est-ce que Friosis est un bon jeu? Excusez-moi. Ah ouais, tout ça. Ouais, tout ça, tout ça. Bon, j'entends le public un petit peu. Je sais qu'il y a du public suisse en plus qui est présent pour ce reverse 3-2. Voilà, je vois le drapeau au fond. Les Suisses, faites-moi du bruit, on peut voir qu'il y a du monde. Merci, il y a du monde, ça fait plaisir. Est-ce que Deoxys peut faire le comeback? Est-ce que Omika peut avancer et continuer sa belle losers run? Bah, est-ce qu'il va garder Harmony? Oui, il va garder par contre. Il n'y a pas de raison qu'il change. Ah ouais. Alors il y a quelque chose à changer. Faut un rythme un peu différent. Faut un rythme un peu différent. C'est vrai que Steve n'est pas ban. Faut un Omika qui est plus dans l'initiative potentiellement. Faut un Omika qui n'hésite pas à profiter des petites erreurs et des petits ratés en avantage pour tenter les reverses. Il est sur un style vraiment très défensif et contre Deoxys, Game 3 et 4, on a senti que ça marchait beaucoup moins. Donc, en tout cas, ce sont des pistes potentiellement. Seul Omika aura la vraie solution cependant, parce que nous on est juste caster, mais voilà, il y a un vrai truc à faire en tout cas pour Omika, mais pareil pour Deoxys, hein, vraiment. Il revoit les maps, et je crois qu'il demandait pour les personnages ou la map en premier. Wesh, il faut qu'il y ait un switch vraiment. Il prendrait pas Sonic maintenant? Non. Ah ouais, stage first. Hein. Et je pense qu'il a peur aussi du Sonic. Hein. Deoxys a peur du Sonic. Ça a demandé, alors, ok, il y a... Je pense pas qu'il switch, mais s'il switch, c'est en game 5, en losers, dans un national qui est plutôt stack, faut oser quand même. Faut oser ce switch. Bah, est-ce que Omika a trouvé, est-ce qu'il a trouvé les solutions pour battre Byleth? C'est surtout ça la question. Est-ce que tu as les solutions? Si tu as les solutions, bah, ça sert à rien de changer. C'est à toi de capitaliser sur les choses que tu es censé utiliser. Maintenant, si tu n'as pas les solutions, un switch est potentiellement nécessaire. Alors, est-ce qu'il y aura un switch? Est-ce qu'il n'y aura pas switch? Mais switch serait extrêmement surprenant. Je comprends la peur de Deoxys de demander. Hein. C'est toujours bon de demander. Revérifier avec vos Théo les rule sets, hein, parce qu'il n'y a pas tout le temps les mêmes rule sets en fonction des tournois. Absolument. En tout cas, il prend son temps. Bah déjà qu'on prend notre temps sur la game. On a des problèmes techniques, alors en plus ils prennent leur temps. Non mais c'est... Ouais, bon, doucement. Omika réfléchit. Omika se pose tranquillement. Omika boit de l'eau. Omika hoche la tête. Donc moi, t'es cam maintenant, tu sais. Ah. Non, ça bougera pas. Ça bougera pas. Hein? Ah. Hein? Non. Et il hésite là entre Pikachu et... Il va tenter. Et oui, ça va partir sur le Sonic. Il ne trouvait plus de solution. Et maintenant, il va sortir avec un personnage encore plus lent, mais qui a potentiellement plus de solutions contre Byleth. On va voir. C'est un personnage qui travaille très sérieusement depuis plusieurs mois. Et c'est un personnage qui potentiellement peut donner ce set à Omika, peut lui donner une place en loser's quarter dans cette dose de sucre. Et je comprends la map, hein. Et je comprends vraiment la map. Alors du coup, on a les blast zones sur les côtés qui sont très proches. Donc les combos de Sonic peuvent être dévastateurs. D'un autre côté, on a les plafonds hauts qui vont désavantager Byleth sur certains de ses combos. On a surtout un très grand stage qui permet à Sonic de voyager un peu partout. Absolument. Mais pour l'instant, Omika, il joue Sonic, mais il est pris de vitesse. Il n'a pas les devants du tout. Il va avoir une bonne phase ici. Heureusement qu'on rebondit, qu'il va off stage, mais ce ne sera pas suffisant. Donne petit up air. On est sur TC, on ne tuera pas en conséquence. Pour l'instant, le Sonic n'arrive pas forcément à imposer son rythme. Et le jeu de positionnement, le jeu de distance de Deoxys, pour l'instant, paie totalement. Il arrive encore une fois à bien tout spacer. Joue autour des options de Sonic. C'est bien, il connaît sans qu'il est à l'aise. Il a l'avantage du stage, encore une fois. Et il en profite, bien entendu. Tu peux spin dash, tu peux charger ton spin dash, mais pas devant moi parce que j'ai un fer. Mais voilà, il faut garder ce stage control, hein, Omika. Sinon, ça va être compliqué contre Byleth, qui a une bonne portée et qui fait un peu ce qu'il veut de toi. Ouais.
derrière Omika, ouais, voilà, c'est prêt, tu peux pas aller garde Byleth non plus. Là maintenant c'est un Sonic qui joue derrière, un Sonic qui va devoir beaucoup interagir et mettre de gros pourcents, de gros combos. Mais c'est pas forcément évident face à un Deoxys qui bouge très bien, qui est toujours bien réactif à ce que fait Omika. S'il veut faire un gros go-in, il va juste shielder. Et s'il est pas forcément réactif Omika, il peut space un forward derrière, c'est pas impossible. Voir un autre alert carrément en top shield, c'est une possibilité qui existe. En tout cas, il est qu'à 67%, Deoxys se fait pas assez gratter. Et Omika veut overextend, c'est puni exactement par Deoxys. Ouais, complètement. Et il en profite encore une fois. Deoxys qui a encore une fois l'avantage du stage, mais qui le laisse à Omika. Omika, bah voilà, il navigue autour de son adversaire. Il n'arrive pas à trouver des options pour approcher. Ça y est, enfin, est-ce qu'il veut potentiellement en profiter? Et non, encore une fois, il n'en profite pas et il laisse Deoxys reprendre le centre du stage, encore une fois. Ouais, on n'arrive pas à sécuriser les phases d'Edgar, on n'arrive pas forcément à être bien pressé en avantage. Et on pourrait se faire reverse ici, il a tenté en tout cas Deoxys, il avait entièrement raison. Le forwarder pour reverse derrière. On reprend l'avantage positionnel pour Omika. Il a besoin de tuer rapidement, on a besoin de quelque chose. Il a tenté le up smash, mais ça a bien trade pour Deoxys en sa faveur. Ça, il peut remonter le derrière Omika, c'est pas un problème. On a un Deoxys maintenant qui a contrôle. La read était bonne. Malheureusement, on n'a pas forcément la réaction avec le backer, on n'a pas de chance en conséquence. F sur le shield. Omika était bien réactif. Ici, read de roll derrière, on l'aura pas. Donne tilt. Omika, il a pu se replacer à nouveau. Et encore une fois, la stock ne part pas et on a un Sonic qui joue de derrière encore une fois. Ouais, complètement. Complètement, il n'arrive pas à prendre ses stocks et c'est normal. C'est normal parce que c'est pas lui qui lead la game, c'est Deoxys qui lead. Donc c'est Sonic qui est obligé d'approcher. Ouais. Pour l'instant, si vous avez la référence, vous voyez quand vous avez fait un rang F sur Sonic Unleashed, la musique, c'est voilà, un peu ce qui se passe malheureusement. Deoxys est totalement dominant. Et pour la deuxième fois de suite, on se fait reverse par le side B de Byleth. Et en plus avec une bonne rage là. Ah, elle tombe pas cette Byleth, Byleth. Ouais. C'est dur. Aïe 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 aïe, c'est dur. Je comprends pourquoi il tente. Enfin. Il n'y avait pas de solution avec la Rosa. Malheureusement, le Sonic a beaucoup plus de mal. Fallait le tenter. Pas de regret en tout cas pour Omika, il l'a tenté, hein, vraiment. Mais c'est pas fini en vrai, attention. Hein. Non, Ne complètement. m'interromps pas. Une stock peut être prise, un gimp peut être fait. Pas de saut. Et ouais. Ah oui, il a failli carrément grab avec ce hook, hein, ça aurait pu être décisif encore une fois. Il peut faire quand même pas mal de choses, hein, Byleth. Hein. Même si tu récupères la plateforme duo, il peut toujours te récupérer. Et un peu t'impressionner avec ce genre de move. Et il s'en sort mieux là, j'ai l'impression. Omika s'en sort beaucoup mieux. Ouais, il se fait pas trop gratter et pour l'instant, en avantage, il arrive à être carré. Là, il y a moins d'erreurs, moins de précipitation. Plus d'attente, voilà, il se replace, spin dash. On va sur le shield, Deoxys peut pas tenir ça. Voilà, Il y a pas plus vraiment de peut pression. tenir son spin dash, évidemment. Il y a plus de pression globalement, t'as raison. Ouais. C'est vraiment une question de pression, une question juste de vitesse d'exécution. Ah, il y a peut-être mieux à faire ici sur la dose qui a été mise un peu précipitamment par le joueur suisse. Il a pu se replacer à gauche, certes, mais il n'arrive plus à trouver de solution face à un Omika qui là a repris le contrôle du rythme. Encore faut-il tuer rapidement. Là, Et ça part au backer. Omika il a complètement le contrôle de la game. Hein. Je vous le dis, et là il est dedans, ça y est, on voit un vrai Sonic. Il est dedans, enfin. Et tu vois que Deoxys le respecte. Hein. Deoxys le respecte beaucoup plus. Et c'est là où Sonic s'en sort mieux. Waouh! Backer! C'est clairement pas terminé. Omika a encore un coup à jouer dans 7. Y a-t-il vraiment de l'espoir pour le joueur français? Ou est-ce que la Suisse triomphera ici? La phase d'avantage se met en place pour Omika qui entend le commandement. Oh! Mais la tech est attrapée! La tech est lue par le joueur suisse! Mais non! Oh le câlin qui fait plaisir. Non, j'en reviens pas. Il a, enfin, je veux dire, il a complètement eu l'avantage Omika. Et d'un seul coup, une phase, boum. Ah non, j'en reviens pas. Je t'ai pas cru.